Mais le monde où va boyer, bandi déjà qu'on voté Mobeko Yabango, et Tolobi loi sur la CENI. Yango Mobeko ils allaient totalement politisé. Badingi CENI et Zalana arbitrité, ils allaient tu as quand la bango, tu as quand la bango, ils vont salir sa compétition en arbitre, qui ne sont pas neutres. Ils sont venus par la fraude, ils veulent se maintenir par la fraude. Je demande à M. Mbosso et à son Assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Mbosso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tshisekedi cherche à tout faire. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CENI. Nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale. Nous dirons encore non. Parti où les gens les alliés des PES, la Tshisekedi, danger contre le peuple pour deux raisons. On ne peut pas nous impressionner. Il y a un autre qui dit Sala Bitumba Wana. Sala Bisu mon côté, la Moka égale le peuple nous doit Sala Bitumba Wana. Il y a un peuple à se tenir prêt. C'est toi le souverain primaire. Ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Comme ils ont essayé de le faire en 2015, il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester. M. Tshisekedi est venu avec l'Union sacrée faire un coup d'État. Dans le coup d'État, au Mali, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. Et pourquoi les gens ici considèrent ça comme si c'était normal? Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler. Des problèmes qui menacent le Congo dans son existence. Votre Belandia Plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Grâce à une fois de plus, Namanda Kunabino, Toye Awa, na siège ya Nouvelle-Élan, partiteur ya Adolphe Mouzito, est-ce que vous êtes le coordonnateur en exercice ya la Mouka, il peut y avoir ici, Bapanzi Sangonio, pour un point de presse, pour sur l'actualité du jour. Je dis vraiment un grand merci à mon réalisateur Popola Yombe, mon cordon, Opi Mafuikou, soyez branchés sur Plus Claire Télévision, Banini et Kolobanakati, Tolanda Toki. Je voudrais au nom de la Mouka vous remercier, compatriotes. Vous le savez bien, notre pays ne va pas bien. À l'Est, nous venions à la suite de la catastrophe naturelle d'enregistrer des vies humaines, la mort des vies humaines, la perte des vies humaines. Hier encore, une dizaine de morts sont tombés à Béni. Je voudrais vous demander, les compatriotes principalement qui sont assis derrière, qu'on se mette debout pour une minute de silence en mémoire des disparus. Merci, chers compatriotes. Comme je venais de le dire, à l'est de la République, dans l'est de la République, l'insécurité passe son plein, malgré le fameux état de siège. Des morts comme avait dit Chabour, des pays comme Colomb. Hier encore, 12 sont égorgés à Béni, après la catastrophe naturelle. On souffre encore. Nous avons, comme l'Amérique, lancé un mot de solidarité et nous avons demandé aux compatriotes, chaque fois ainsi comme ça, d'orienter la pensée, mais aussi de soutenir avec de la prière, avec les hommes. Nous remercions ici la fédération. Comme si cela ne suffisait pas, ici à Kinshasa, l'esprit Tshisekedi, la Koloba, la nouvelle appelle en français. Pourtant, on a dit, on a déjà carrément après, il y a un peu de
pas sûr que dans le et pour quitter le société. Là, il y a l'Assemblée nationale avec un peu de monsieur Paul se fait bien quoi. Alors qu'il n'y a pas 2 semaines, la attiré qui a attention à la péquité. Pour la police à Bango, pour la sécurité en Moka, cohésion nationale, stabilité, aussi les sanitaires et l'éligibilité. Nous n'avons pas pour souveraineté, plus à faire pour nous allons pour la ligne pour ça, nous avons fait pour nous avons c'est pour nous c'est nous ils avaient il y a la police la moto la bureau ils allaient pas cambayer en haut dans la partie que le tout va militant là bas pour poursuivre l'expérience nous la seniorité dans la 2006 c'est pas la bonne 2018 une catastrophe politique ni pour là c'est ni président vice-président on va aller par représentant mais il y a des alliés qui tous les alliés qui n'a pas connu pour contrôler pour sanctionner les salariés exécutifs et pour les alliés c'est plutôt bureau là c'est et l'administration a envoyé dans la boîte comme faut que le président le vice-président a été fait par on va demander par qui n'a pas connu bango katabango nous on dit pas aussi na partie donc je dis que pour la élection il s'agit maintenant de neutralité il y a beaucoup d'indépendants et à l'opposé la match à football entre Barcelone et la Real de Madrid. Il faudrait que le jeu ils allaient défini par le peuple Yamboka pour la ligue. Arbitre ne peut pas pour la ligue. Ils allaient dire que le peuple va s'arrêter en Nicolas. Nous avons un match, puis arbitre va pour aller dans le Real. Et Real, à ce moment-là, tout le monde arbitre va parler de deux côtés où la présidence n'a pas eu à partir. Il y a club n'a pas eu. Sur le bidon, ça nous chance. Lui, sur la partie politique, doit avoir la club tout ça la compétition. Il faut arbitre à la note, les deux côtés, et où tu as la groupe qui n'a qui voté. Ndi nous de Sénégal. Au fait, Sénégal qui, dans son avis, que tous amis radicalité. Donc, comme les radicaux, pour nous, c'est la Makambo, on va quitter. Nous avons dit, il y a un savoir qui nous kiwi, nous avons dit, ils ont respecté, on n'a pas posé, pas piment, suivant les religions, on peut plier nos voix pour nous. Donc, nous ça, le voix, ils ont quitté. Mais nous, nous avons appuyé. Bandit déjà, qu'on votait Mobeko Yabango et Tolobi loi sur la CENI. Yango Mobeko les a dit totalement politisé. Et nous avons un président à Boruta, société civile, soi-disant, mais nous devons parrainer. Surtout qui prend la présidence, ils ont la collégiale et tournante. Et puis, dès Tolobi que le président soit là, et Ruta n'a pas partité. N'a pas eu la compétition et où tu as la confession religieuse. Mon compété, on union soumise, oui, moi, base d'engagement que on va au Cambali comme élection. Ils ont soutenu pour parrainer par l'église, soi-disant. Et nous, que l'église du Pétan va diriger le bureau à Rosala, on monter, la société civile. Pour pas l'année là-bas. Ils sont partis politiques, ils sont des compétitions, que c'est que tous à la première, pour la voter, l'année, ils vont faire la Mobeko. Tant on va salir Moussala, ils vont faire la élection. Tant on va six Moussala, avant de passer les locaux, va passer l'étape suivante. Biso tout tali, tout sanctionné, biso na bango, tu as bio pour la Bikambo et Salim Malam. Donc gérer, tous à la témoin, on va voter pour la Okemela, ma bise à la ensuite, le livre de l'administration peut tout déconcentrer. Ils en ont beaucoup de commission. Alors, Bango va salir Nengo Bambali. Bisona Bino to Elisa pour la ligne.
balingi seni ezala na arbitre te ezala motu ya kana bango bato ya kana bango nde bakosalisa compétition na arbitre qui ne sont pas neutres. Balingi élection ezala transparente te pour bayebi question eza transparente bana bakokate. Ils sont venus par la fraude, ils veulent se maintenir par la fraude. Qui a bu boira. Yango bomoni tolobi boui. Tokobundela école. Peuple akobunda. Ti suka molongo si c'est nécessaire. Parti oyo eza konyoka biso, konyokola biso ezali UDPS na Tshisekedi. Bango bauti na lutte ya bato mosusu baza kokanisa biso nde namoka tobandi résistance te toli nde badescendant oyo toza kohérite lutte wana UDPS ezalaki opposition te parmi ezalaka opposition bazalaki barésistant opposition elingi koloba oyo bazali koloba na mobutu place wana budget na ya malamu te place wana côté social ozo respecte malamu te bazali kolandela mobutu bongo te bazali koloba système na ye ezalaki mabe il fallait système elongwa va remplacer non pas par bango mais par un autre système où vous allez na maboko ya peuple yango parlons ikoloba le peuple vaincra ikoloba yenda okoma mokonzi bongo akocha oyo alingi nde etumba IDPS elakisa biso na bapalo wana biso nyonso ndenge toali atwa badescendant baarme bazali kopesa biso lokola biteyo soki biteyo enseignement toza na yango ekomi ya biso tokolinga te bango bayi oyo bazali koloba na peuple baokundela peuple baokundela démocratie bazwi bokonzi babanda konyokola lisusu babi elingi koloba boye na ndenge to baza kosalela UDPS na moninga na bango wana toyebi ye mpe azwaka manduki alobi aye kolidere biso na tata na ye baye kolidere biso te baye kotya démocratie te baye kotya eloko mosusu tokotikala jamais kolinga fort des armes oyo tozwaki na baenseignement na bango entre autres elingi koloba ke tokondima te ke bango base comporte mpo na ngai peut-être pour la bango aussi il est koloba ke UDPS na Tshisekedi baza kose venger contre le peuple pour deux raisons. La première biso tonyokamaki tozalaki baexclure bango biso te par mobutu par Kabila père et Kabila fils sikoyo eza ntango ya biso tonyokola mpe bango tonyokola bango nyonso mosusu bakopusana mpo barevendike badroit ya démocratie. Première raison. Deuxième raison, baza kose venger contre le peuple balobaka bolobaki nini toyebi ke kolingaka biso te Tshisekedi abi toyebi ke kolingaka te me kokokemba bosala makasi bolakisa ke bolika capable na kolongolaka mpo bolingai kovote te nayebi bao bavotaki nga na bino bavote te mais nakotikala awa 15 ans 20 ans mpona lakisa bino. Voilà la double vengeance de l'UDPS de M. Tshisekedi. tolobi ke basi bapesa biso mayele soki baboyi ke toretenir ensemble bitumba oyo tobandaki ensemble parce que biso na badescendant on ne peut pas nous impressionner comme ça aza descendant moi je suis descendant donc on ne peut pas nous impressionner s'il faut reprendre la lutte où la père fondateur va quitter la biso ou la relancer parce qu'elle est toujours là que vous savez donc sala yango oyo bakosuka biso oyo tosukisa bango eza peuple parce que toa moke toza na individu tokosalela oyo soki force oyo kango toza kosenga tokosenga mpona biso te soki olingi élection transparente c'est neutre eza biso te eza peuple alingi ezala neutre oyo ya kobima kuna lobi abima na makasi na ye moko peuple po peuple amatisa ye soki asali mosala te akitisa ye bakoki kotoyo akomitia na makasi to batia ye na balobi oyo ya kosalela balobi po ayebi bakosalisa biso salela biso peuple te mpo biso nde tokomisi esika wana te peuple moto aza kosenga toza kosenga ngo mpona biso te toza kosenga mpe te teseni ezala mpona biso toza kosenga ezala au milieu du village mpona peuple apona oyo ya mingi soki mpe IDPS pourquoi pas. Il a déjà deux contentieux. Premièrement, c'est de s'être mis
à la tête du pays sans le mandat du peuple. C'est une provocation. Le B, avoir échoué socialement. Il y a un sacré qui est bon, FCC cache les autres champs il faut l'union sacrée. L'union sacrée, on a toujours beaucoup essayé de partager ma poste la CENI, on dirait que les FCC cache. L'union sacrée, ça simple prolongement à la FCC cache. Tout le monde voit comme il est là par là. Il y a notre vie, donc ça l'a dit tout pas. Donc ça l'a dit sur mon côté, la montagne égale le peuple nous doit ça la vie tout le monde. Et ça dit tout le monde facile, il y a ma lèvre, il y a au Sénat, démocratie, ça là, CENI va transformer en positivement, et ça la neutre, et ça la CENI à individu, de la partie politique au pouvoir. Il y a un peuple à se tenir prêt pour le mouvement autour de ça, la manifestation autour de ça, pacifiquement, dans la durée, malin de pour qu'on aussi la tête, aussi là. La copie que celui qui s'en sauf si le président est organisation, on a la disposition pour la méthode pour merci. En tant que coordonnateur de la MOCA, je suis accompagné du président élu, membre de la MOCA et du présidium. Je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous, la presse, et à travers vous, devant le peuple congolais, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement, sans minimum de consensus, sans consultation, une loi essentielle, celle qui organise la CENI par laquelle le bonheur ou le malheur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord, dans la démarche de la MOCA, qu'on puisse récompter les voix. On ne nous a pas écoutés. Qu'on puisse reprendre les élections après un délai de réforme. On nous a écoutés. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé. Il devait arriver. Malheureusement, malheur à ceux par qui le malheur est arrivé. Mais nous pouvons nous positiver en disant, tiens, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce mal, ils feront le bien. À savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple, en considérant qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort de cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance consistera, c'est que cette fois-là, qu'on tire des leçons en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la CENI, ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions qui consistent à dépolitiser la CENI, qui consistent à la rendre neutre. Et les autres, non seulement ils n'ont pas pris en compte ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures. Nous pensions que c'était l'idée, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter, pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là, c'est une loi pour des compétiteurs, ce n'est pas une loi pour la nation dans son ensemble de manière diffuse. Nous la voulons neutre. Et les instruments qu'elle va utiliser, les acteurs aussi, soient neutres. Mais qu'il y ait en fait un dispositif qu'elle sous-tend et qui permettent que les élections soient apaisées, pour que, au moins, après les élections, que nous soyons ensemble, les uns dans l'opposition, les républicains, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas, les élections peuvent aussi nous réconcilier. Nous pouvons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre enseignement. Nous disons, c'est pas tard. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Ils peuvent toujours se remettre en question et commencer des consultations. Ça prendra la forme qu'on voudra. De toute façon, les dictateurs, on ne négocie pas avec. Un dictateur, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour expérimenter, de sorte que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, le peuple prendra ses responsabilités. Et de plus en plus, nous sommes en train de l'inviter à cet effort-là qui consiste à dire, c'est lui le souverain, il va s'approprier le processus,
Et ceux qui ont, comme l'histoire nous l'enseigne, qui s'entêtent, qui défient le peuple, ils finissent par sortir par la petite porte. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre, peut-être dire un mot sur les alliances éventuelles. Lamuka est ouvert. Lamuka est ouvert, les alliances sont en perspective. Mais c'est des alliances sur deux tableaux. La lutte pour l'autodétermination du peuple. Vous voulez être des nôtres, tant mieux, nous serons ouverts à ces propos. Nous ne pouvons malheureusement pas être dans la lutte pour l'autodétermination, parce que nous posons comme postulat, le peuple ne sait pas autodéterminer, en ce qu'on ne laisse pas choisir librement, et quand même il choisit librement, son choix n'est pas respecté. Ça c'est la lutte en fait, qui est la lutte des libérations, ou la lutte pour la démocratie. Deuxièmement, la lutte pour la gouvernance. Nous devons travailler dans la durée pour construire une offre politique, un contrat social. C'est une question de vision, une question d'idéologie, une question de parcours des uns et des autres. Nous devons aller vers la synthèse. La MOCA ne veut pas arriver au pouvoir comme ça va être le cas et avoir des difficultés sur les options à lever par rapport à la gouvernance, des difficultés à faire adhérer sa vision à ses propres militants ou aux militants de partis membres de la MOCA. Nous devons profiter de l'expérience des alliances actuelles qui ont des difficultés pour définir une vision et qui passent le temps à se quereller pour le poste, à se quereller sur les réformes à engager, d'abord à élaborer et à mettre en mouvement. Donc nous sommes ouverts. La deuxième question. Pourquoi nous les luttons par l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée, c'est par là que le mal est arrivé. C'est la consécration de l'imposture et de l'escroquerie de la souveraineté du peuple. Nous n'y avons pas la majorité. Et d'ailleurs, personne n'y a la majorité de ceux qui sont là-dedans. Vous voyez comment ils divaguent, ils vont d'ici à là. Donc c'est des gens sans conviction. Et déjà, ils ne sont pas respectueux des couleurs sur lesquelles ils ont été élus. Encore faut-il qu'ils aient été élus. Ce combat, c'est un combat de résistance contre l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, les députés n'ont pas été tous fraudeurs, mais ils sont entrés dans ce monde-là. Et donc, nous ne pensons pas que nos idées peuvent triompher. Deuxièmement, vous devez savoir que les lois ne s'élaborent pas au sein de l'Assemblée. Le projet de décret ne s'élabore pas nécessairement au sein du gouvernement, au sein du Conseil des ministres. Ça s'élabore au bureau des ministres ou à la maison. Donc, les lois, projets de loi et même, disons surtout les propositions de loi, s'élaborent au sein des appareils politiques, à côté des syndicalistes, c'est dans les faits privés qu'on les élabore. Au Parlement, c'est pour des aménagements techniques. C'est ce qui fait que la loi ressemble toujours à la majorité dont elle est l'émanation. Nous disions que nous avions des propositions et nous voulions un espace commun où nous discutons pour lever les options. Parce que si nous étions tous des mêmes partis, la loi, avant qu'elle aille à l'Assemblée, nous discutions au sein de l'appareil politique. C'est ça, ces cadres qui, cette fois-là, seraient pluralistes pour formaliser et nous mettre d'accord et considérer qu'en tant que, globalement, des gens qui partagent la même vue quant à la neutralité de la CENI, nous dégageons l'option. Et sur l'essentiel, l'Assemblée s'est dit, il y avait un débat technique qui allait adopter. Tel n'est pas le cas. Et ils ont préféré en discuter en privé entre eux et nous mettre devant le fait accompli au sein d'une institution quand ils ont une majorité fabriquée. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les combattre. En tant que journaliste, c'est classique ces raisonnements. Nous n'avons pas besoin d'être politologues pour accéder à cette réflexion-là. Donc, la presse devait, par principe, éviter de nous déranger pour rien, pour cette question qu'elle comprenne. Sauf qu'évidemment, souvent, les questions, vous ne les posez pas pour vous-même, vous les posez pour l'opinion. La troisième question. La MOCA a-t-il sa presse? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon parti, je n'ai pas ma presse. Encore que, donnez-moi de dire que je me plains de ce que les journalistes, comme la classe politique, moi compris, ne soient pas à la hauteur des enjeux. Le premier problème, c'est que nous quittons les problèmes, on est dans les divers,
dans la chamaillerie, dans la polémique, c'est qu'ils nivellent les débats vers le bas. Moi, par contre, je veux être avec des amis journalistes. Nous avons tous fait les mêmes études, les mêmes parcours, sauf que vous avez choisi d'être toujours journalistes, nos politiciens. Nous avons les mêmes faiblesses, les gens ne communiquent pas. On est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. Je mets ça très mal à l'aise. Et donc, peut-être de plus en plus des amis avec qui j'ai discuté de ma vision et de la manière dont je vais voir les problèmes du pays posés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter les problèmes du pays. Donc, je n'aime pas des journalistes et je ne pense pas que le président se fasse une, même si lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Il y a une dernière question. L'agent de la magistrature suprême. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler. Des problèmes qui menacent les Congo dans son existence, sa cohésion. Tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain, pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut interroger. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement de compte alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté, nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, dans une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le reste, là, c'est du théâtre. Voilà. Monsieur Martin Fayot. Si, je ne pense pas que je dois beaucoup parler aujourd'hui, mais je réponds juste à une question. Pourquoi vous n'allez pas à l'Assemblée nationale? Écoutez, chers journalistes, vous savez ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit au Mali? On a fait un coup d'État, et on a fait un coup d'État dans le coup d'État. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. L'Union sacrée, c'est quoi? Il y a eu un hold-up FCC cash. Ils ont fait cet hold-up en 2019, depuis 2019 pour les élections qui ont eu lieu le 30 décembre. Mais dans cet hold-up, ce coup d'État, on a dépossédé le peuple de ces élections, je dis bien de ces élections, de ces résultats, de ces suffrages. On a donné au FCC cash. M. Tshisekedi est venu avec l'Union sacrée faire un coup d'État dans le coup d'État. Au Mali, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. Et pourquoi les gens ici considèrent ça comme si c'était normal? Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? L'Assemblée nationale est autant illégitime que M. Tshisekedi l'est. Nous l'avons dit, nous le répétons tous les jours, ils n'ont jamais été élus. Donc, nous avons accepté la situation des faits. Nous sommes dans cette situation et nous disons, voilà, il faut faire des réformes et après les réformes, nous allons aux élections, les élections impartiales, des élections crédibles pour que le peuple est peuple, il sait. John Chingombe, vous dites que voilà, partout à l'Est, on dit que vous allez être élu s'il y a élection demain, même s'il fraude. Mais oui, le peuple sait, et nous le savons, mais nous ne pouvons pas aller aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Comme ils ont essayé de le faire en 2015 et que le peuple s'est soulevé. Rappelez-vous la semaine du 16 ou du 19, pardon, merci, du 19 au 26 janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons
au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester. Et je sens, je reçois déjà des gens, des coups de fil et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Mbosso et à son Assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mobutu, paix à son âme, il est parti, il nous a laissé une chose. Il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamée en 1960. La cohésion nationale que Kasavubu a réclamée le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba, vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tshisekedi le met à volo. Aujourd'hui, mais on parle de tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire de tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Mbosso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tshisekedi cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale, nous ne l'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI, nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale, nous dirons encore non. Donc, aujourd'hui, ce que nous cherchons, et nous l'avons dit, il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections. Merci. Les choix du peuple, c'était Martin Fayulu. Mais c'est au sortir qu'ils ont falsifié ces élections. Nous sommes sûrs qu'on va gagner. On est sûr. Si nous revendiquons, nous disons maintenant, puisqu'il risque d'être seul à la sortie des résultats, il risque encore une fois de falsifier les élections. Et nous ne voulons pas que le peuple souffre encore dans la lutte pour sa victoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de prévenir. Ce n'est pas que nous doutions de cet instant. Non, la victoire est certaine. Discuter directement avec lui. Nous voulons discuter avec son camp à travers un médiateur neutre. Mais nous discutons comme partie prenante. Comme des gens qui vivent, c'est pas comme des gens qui viennent à lui comme chez vous. L'État encore qu'il ne peut pas discuter des questions partisanes en tant que personne, entre guillemets pour l'instant. Ensuite, nous n'attendrons pas 2023 à la veille des élections pour discuter de ces choses. Parce qu'en 2023, si la dynamique électorale n'est pas amorcée, ça signifie qu'on est dans un scénario de glissement. Ce ne sera pas acceptable de la part du peuple. C'est clair. Le peuple aura déjà décidé les choses autrement. Bon, la deuxième chose, c'est la contribution. Nous ne pouvons pas donner des montants. Nous ne voulons pas gesticuler. Il y en a qui pensent pouvoir se substituer à l'État en l'ayant rendu inopérant. Et faire de bienfaiteurs, c'est un acte humanitaire qu'on fait plus ou moins dans la discussion, on ne dicte pas les montants, parce que ce n'est pas sur ça que le peuple va nous juger. Le peuple va nous juger sur ce que nous pouvons faire de lui, de son milieu, de sa nature, de ses richesses, pour qu'il soit souverain, pas servi par les dirigeants qui, aujourd'hui, ne s'occupent pas de lui dans le cadre de leurs fonctions. Veulent donner. Moi, j'ai suivi M. Kamere donner une liste des leaders, bon, sur laquelle il était d'ailleurs. Moi, j'ai dit qu'il était là parce qu'en fait, les tombeaux étaient vides. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de se substituer à l'État, à la garde de l'État, pour libérer ce peuple pour ce qui concerne ses droits. C'est-à-dire les sécuriser en dégageant de moyens financiers. De toute façon, l'État, même en faillite comme c'est le cas, l'État est toujours le plus riche de toute la nation, de tous les citoyens mis ensemble. Mais on ne veut pas que lui-même agisse, on veut appauvrir tous les projets en donateurs et donc espérer avoir de lui les soutiens, l'assentiment et l'appréciation. Je crois. Okay. Bon,
Voilà, toutes les questions ont été répondues. Aussi que n'engé basi ko limbolela ne basi ko lobela oh nyonso ezali ko bouleverser mitu ya bayi kongomani nyonso. Adolphe Muzit, coordinateur en exercice dans le président élu Martin Fayulu m'a dit parce que n'engé basi ko lobela vraiment. Je dis vraiment un grand merci na bino ba réponse pour qui les bako à côté la biso sur Plus Clair Télévision, ceux qui m'banno les bossa côté la biso ko bo c'était na ko aimer ko partager. Pourquoi pas aussi ko s'abonner na chaîne Plus Clair Télévision. Na micro qui grâce Tumba, c'est ma caméra qui peut la yombe, na régie finale Cordon Opima Frico, Joël Gona chasseur d'image, pourquoi pas aussi Joël Kombe, la Combelaise. Afrique Service Logistique, agence sûre et fiable, Balbiso Tini Bilokono mardi, jeudi et commune Kinshasa, agence Zaka Moko, c'est là vraiment commerce Turquie Kinshasa, Turquie Goma, agence Zaka Moko, Afrique Service Logistique. Boya vraiment belé chez le sénateur à vie, Trésor Céleste, Boya vraiment belé sur Afrique Service Logistique. Grâce à vous débat et au prochain numéro.